Parce que l'Afrique et les nouvelles technologies vont de pair aussi, chaque mercredi, nous vous proposons Afrotech, présenté par Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Anna. Quelles sont les dernières nouvelles du front en matière de technologie? On commence avec le festival Afrotech-Topia qui s'est tenu la semaine dernière à New York avec comme objectif de célébrer l'intersection entre la race et la technologie. Pour les participants au festival, c'était l'opportunité d'exprimer leur identité noire et de partager leur expérience dans l'univers tech. On y trouvait par exemple des applications éducationnelles en réalité augmentée sur le racisme dans l'histoire américaine. On comprend facilement l'importance d'un tel festival lorsqu'on sait par exemple qu'en 2016, les Noirs ne représentaient qu'1% des employés américains de Google. Effectivement. Chaque mercredi, vous aurez également dans ce segment un segment appelé Focus de la semaine. Tout à fait. Et nous allons revenir justement sur cette signature de l'accord de libre-échange africain, l'une des plénières portée justement sur la technologie, l'innovation et le commerce africain. Parmi les panélistes, Daniel Kablan-Duncan, le vice-président ivoirien, Jean-Philibert Nsengimana de la compagnie Smart Africa, Kabiru Mbodji de la compagnie Wari et Moukissa Kitouyi de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ce fut l'occasion de dresser le bilan de l'actif technologique du continent, mais aussi de proposer des solutions concrètes. Des solutions concrètes pour assurer que l'Afrique ne soit pas en reste dans les débats internationaux tels que celui de la course aux données. Des mots de Philibert Nsengimana lui-même, la question de la souveraineté de la donnée en Afrique doit être posée car, je cite, « Si quelqu'un en sait plus sur votre femme que vous-même, si vos voisins en savent beaucoup plus sur vos enfants que vous-même, alors il y a de quoi s'inquiéter. » Voilà qui est dit, alors on espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ni de sourde. Et pour finir, folie d'invention, Arzouma. Tout à fait. Anna, nous avons déjà parlé de voitures volantes. Aujourd'hui, nous parlons d'hommes volants. Allons bon. Il s'appelle Richard Browning, il a 39 ans, il est britannique. Cet inventeur se fait appeler le réel Iron Man, notamment à cause de son costume à réaction qui lui permet de voler dans les airs. Une invention révolutionnaire qui lui a permis d'entrer dans le fameux Guinness des records en atteignant une vitesse de plus de 50 km sur 100 mètres. Le costume en question utilise des moteurs à réaction miniatures et un exosquelette spécial. Les réacteurs fonctionnent au kérosène et ont une puissance de 1050 chevaux. L'ensemble de la combinaison pèse environ 40 kg. La société Gravity, dont Richard est le PDG, pense utiliser le costume premièrement pour le divertissement en offrant des séances de vol au public. Alors, dans l'interview qu'il nous a accordée, Richard Browning nous a affirmé que cette aventure n'est pas prête de s'arrêter. Une interview que vous pourrez retrouver en intégrale sur notre site VOA Afrique. Et les étoiles dans les yeux d'Arzouma Compaoré en parlant de l'homme volant, ça vaut tout l'or du monde. Merci beaucoup. Merci Anna. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi.